Voyage virtuel au pays des monstres de Léopold Chauveau. Une grande exposition, au pays des monstres, consacrée à l'œuvre de Léopold Chauveau, devait se tenir en ce moment au musée d'Orsay. Elle se voulait familiale et ludique, l'œuvre de Chauveau s'adressant aussi bien aux adultes qu'aux enfants, fascinés par son univers. L'actualité en a voulu autrement, et l'expo a dû fermer ses portes au bout de 3 petites journées. Qu'à cela ne tienne, petit mot, le site pour enfants des musées d'Orsay et de l'Orangerie, ainsi que la page Facebook du musée d'Orsay, nous permettent de découvrir quand même l'univers étrange de cet artiste oublié via de nombreux dossiers, photos, podcasts et vidéos. Léopold Chauveau, médecin devenu sculpteur, illustrateur et auteur de livres pour adultes et enfants, est né en 1870 à Lyon. À 35 ans, il se réfugie dans une création artistique étrange, peuplée de monstres attachants et maladroits, inspirés par les gargouilles médiévales et les créatures de l'art japonais. Il en sculpte près d'une centaine, jusqu'en 1922. À partir de 1910, il en dessine aussi à l'encre de Chine, 172 créatures qui composent la maison des monstres. Je dessine des monstres, bien gentils, bien doux, bien inoffensifs, bien ridicules à côté des monstres vrais et vivants qui bouleversent maintenant le monde. Après avoir vécu la Première Guerre mondiale sur le front, en tant que chirurgien des armées et perdu sa femme et 2 de ses enfants en l'espace de 3 années, il quitte la médecine en 1922 et se consacre à l'art, avec sa série des paysages monstrueux peints à l'aquarelle, ainsi qu'à l'écriture de plusieurs romans. Il écrit aussi des livres pour enfants, comme l'histoire du vieux crocodile, animé fidèlement par Koji Yamamura en 2005, les histoires du petit Renaud, illustrées par Pierre Bonnard, dans lesquelles il ressuscite son plus jeune fils, ou les histoires du petit père Renaud, qu'il illustre lui-même. Longtemps oublié, son œuvre est remise en lumière en 2017, quand son petit-fils fait une donation de 18 sculptures et 100 dessins au musée d'Orsay. Un joli documentaire a été réalisé par France TV Art. Les étudiants des Gobelins École de l'Image, en partenariat avec le musée d'Orsay, ont réalisé à l'occasion de l'exposition une série de 30 courts-métrages d'animation d'1 minute inspirés par les créations de Chauveau. Les voici en intégralité. Petit mot offre aux enfants 5 podcasts d'histoires tendres et drôles sur des monstres qui aident et consolent, inspirés par les sculptures de Chauveau. Écrite par Claude Ponty, prolifique écrivain de littérature enfantine et créateur du musée des œuvres des enfants, elles sont racontées entre autres par Ariane Ascaride, Marius et Jeannette, Bérénice Bejo, The Artist, ou Doria Tillier, La Belle Époque. Écoutez les 5 podcasts au pays des monstres ici. Claude Ponty a également écrit un livre en hommage à Chauveau. Retrouvez 3 histoires écrites et illustrées par Chauveau contées pour les petits. L'histoire du petit serpent, l'histoire du gros arbre qui mangeait les petits enfants et l'histoire de Limace le chien. Pour en découvrir plus sur cet univers monstrueux, l'exposition au pays des monstres, qui était initialement prévue jusqu'au 28 juin au musée d'Orsay, devrait être prolongée jusqu'au 19 juillet 2020, après le confinement. Elle sera aussi visible cet automne à la piscine à Roubaix, du 17 octobre 2020 au 17 janvier 2021. Une grande exposition, au pays des monstres, consacrée à l'œuvre de Léopold Chauveau, devait se tenir en ce moment au musée d'Orsay. Elle se voulait familiale et ludique, l'œuvre de Chauveau s'adressant aussi bien aux adultes qu'aux enfants, fascinés par son univers. L'actualité en a voulu autrement, et l'expo a dû fermer ses portes au bout de 3 petites journées. Qu'à cela ne tienne, petit mot, le site pour enfants des musées d'Orsay et de l'Orangerie, ainsi que la page Facebook du musée d'Orsay, nous permettent de découvrir quand même l'univers étrange de cet artiste oublié via de nombreux dossiers, photos, podcasts et vidéos. Léopold Chauveau, médecin devenu sculpteur, illustrateur et auteur de livres pour adultes et enfants, est né en 1870 à Lyon. À 35 ans, il se réfugie dans une création artistique étrange, peuplée de monstres attachants et maladroits, inspirés par les gargouilles médiévales et les créatures de l'art japonais. Il en sculpte près d'une centaine, jusqu'en 1922. À partir de 1910, il en dessine aussi à l'encre de Chine, 172 créatures qui composent la maison des monstres. Je dessine des monstres, bien gentils, bien doux, bien inoffensifs, bien ridicules à côté des monstres vrais et vivants qui bouleversent maintenant le monde. Après avoir vécu la Première Guerre mondiale sur le front, en tant que chirurgien des armées et perdu sa femme et 2 de ses enfants en l'espace de 3 années, il quitte la médecine en 1922 et se consacre à l'art, avec sa série des paysages monstrueux peints à l'aquarelle, ainsi qu'à l'écriture de plusieurs romans. Il écrit aussi des livres pour enfants,
comme l'histoire du vieux crocodile, animé fidèlement par Koji Yamamura en 2005, les histoires du petit Renaud, illustrées par Pierre Bonnard, dans lesquelles il ressuscite son plus jeune fils, ou les histoires du petit père Renaud, qu'il illustre lui-même. Longtemps oubliée, son œuvre est remise en lumière en 2017, quand son petit-fils fait une donation de 18 sculptures et 100 dessins au musée d'Orsay. Un joli documentaire a été réalisé par France TV Art. Les étudiants des Gobelins École de l'Image, en partenariat avec le musée d'Orsay, ont réalisé à l'occasion de l'exposition une série de 30 courts-métrages d'animation d'1 minute inspirés par les créations de Chauveau. Les voici en intégralité. Petit Mot offre aux enfants 5 podcasts d'histoires tendres et drôles sur des monstres qui aident et consolent, inspirés par les sculptures de Chauveau. Écrit par Claude Ponty, prolifique écrivain de littérature enfantine et créateur du musée des œuvres des enfants, elles sont racontées entre autres par Ariane Ascaride, Marius et Jeannette, Bérénice Bejo, The Artist, ou Doria Tillier, La Belle Époque. Écoutez les 5 podcasts au Pays des Monstres ici. Claude Ponty a également écrit un livre en hommage à Chauveau. Retrouvez 3 histoires écrites et illustrées par Chauveau contées pour les petits. L'histoire du petit serpent, l'histoire du gros arbre qui mangeait les petits enfants et l'histoire de Limace le chien. Pour en découvrir plus sur cet univers monstrueux, l'exposition au Pays des Monstres, qui était initialement prévue jusqu'au 28 juin au musée d'Orsay, devrait être prolongée jusqu'au 19 juillet 2020, après le confinement. Elle sera aussi visible cet automne à la piscine à Roubaix, du 17 octobre 2020 au 17 janvier 2021. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.